Bonsoir YouTube les gars, très content de vous retrouver les gars pour une nouvelle vidéo avant match entre l'Olympique Lyonnais les gars et le LOSC, match important les gars. Alors franchement avant de commencer les gars, je tenais à m'excuser parce que je devais faire un débrief entre Strasbourg et Lyon. Mais je vous avoue que au vu du match, j'ai pas eu envie de faire de débrief. Et clairement j'ai pas pu. J'avais la miniature qui était prête et tout, je vous l'afficherai à l'écran les gars. Mais ouais, j'ai pas pu la faire, je suis désolé. Et franchement, au vu du match, non, j'avais pas envie, franchement, voilà. Et du coup, les gars, on se retrouve pour l'avant-match important entre Lyon et Lille qui se jouera samedi à 21h. Alors, je sais, les gars, c'est un match qui normalement se joue le dimanche à 21h, les gars, mais bon, il faut se rendre compte quand même, les gars, que Lyon joue un quart de finale d'Europa League jeudi prochain contre le grand Manchester United les gars. Alors certes on pourrait dire les gars ce que vous voulez que c'est le Manchester le plus faible on va dire de ces dernières années. Mais c'est pas grave, c'est quand même de la Ligue Europa, c'est pas à prendre à la légère. Bref, passons. D'hab, compo, tactique, dernier match, dernière confrontation. Et pour finir, mon petit pronostic final les gars. On commence les gars avec les derniers matchs pour Lyon. Et franchement, bah, comme je vous l'ai dit, défaite contre Strasbourg à la Méno. On s'est pris une gifle 4-2. Voilà, donc franchement, un match que je pourrais qualifier d'un dégoût profond. Première mi-temps, 100% Olympique Lyonnais. On a éclaté Strasbourg, les gars. Rien qu'à voir les stats à la pause, comment on a pris 4 buts? Comment on prend 4 buts? On a éclaté Strasbourg en première mi-temps. Oh, je revois encore le poteau. Oh là là, incroyable. Bref. Du coup, on rentre à la pause 0-0, les gars, et forcément, en seconde mi-temps, quand on dit que dominer n'est pas gagné, voilà, à force, t'as beaucoup trop d'occasions, tu marques pas, voilà, bim, on rentre en seconde mi-temps, 2 buts pour Strasbourg, on réduit l'écart grâce à Tolisso, mais voilà, on reprend un but derrière, les gars, et puis voilà, on perd ce match 4-1, et la semaine d'avant, on l'emporte chez nous, les gars, contre le Havre 4-2, donc je pense que c'est un petit peu, en quelque sorte, le match de Strasbourg, le revers de la médaille. On a éclaté le Havre 4-2. On se prend une gif 4-2. C'est, comment je pourrais qualifier ça? C'est une gif pour te dire en gros, frérot, t'endors pas. Du coup, victoire contre l'Havre 4-2. Et le week-end d'encore avant, les gars, à Nice, on a remporté 2-0 grâce encore à un banger de Ernest Nouama, les gars. Et du coup, les gars, pour les stats, Lyon, c'est 2 victoires, 1 défaite. Et j'espère que ça remportera le match contre Lille parce que vu le classement, ça craint pour nous, les gars. Strasbourg qui nous a double au classement. Là, j'avoue que le week-end, il a été très mal digéré, on va dire, en quelque sorte. Bref, passons pour nos chers amis lillois, les gars, avec à sa tête Bruno Genesio. Pour Lille, c'est pareil que nous, c'est 2 victoires, 1 défaite. À commencer par la première victoire, les gars, qui était contre Lens dans le derby du Nord. Victoire 1-0, simple, net, efficace. J'ai pas vu le match, mais d'après ce qu'on m'a dit, Lille a dominé et s'est fait dominer. Ils auraient même pu encaisser un but si j'ai pas compris. Du coup, victoire contre Lens 1-0. Le week-end d'avant, et ils avaient perdu 1-0 contre Nantes, alors que Nantes avait pris un carton rouge. Là, je l'ai vu, j'étais choc barre, les gars, j'ai pas compris. Voilà, donc ils ont perdu contre Nantes 1-0. Et le week-end d'encore avant, les gars, ils avaient gagné 1-0 contre Montpellier. Alors franchement, si je devrais dire ce que je pense de Lille, c'est une équipe qui gagne beaucoup de matchs, mais par des tout petits scores. 1-0, 2-1. Mais tu sais, pas des grandes différences. Donc attention parce que les gars, Lyonnais comme Lillois, connaissons Lyon. Attention. Parce que comment dire, Lyon est une équipe avec plus ou moins le Real ou même Leverkusen. Quand on arrive en fin de match, on marque beaucoup de buts. Pour ce qui est les gars des 3 dernières confrontations, les gars, je sais que dans les commentaires vous m'avez pas mal dit de pas prendre les dernières confrontations. Mais moi, quand j'ai construit mes avant-matchs, je fais toujours comme ça parce que c'est pour faire un rapport de force. Bref, on commence les gars par le match aller, les gars. Match aller un partout entre les deux équipes. C'était à Pierre-Mauroy, un partout. Net, sans bavure, avec un but de Malik Fofana. Et voilà, un partout. L'année d'encore avant, les gars, c'était match retour. C'était également à Pierre-Mauroy. Et Lyon avait gagné 3-4, les gars. On se rappelle de ce bijou. Cette tête, les gars, de Mama Baldé. Oh là là. Le but qu'il met. Et je me rappelle, je dis pas de bêtises, on perdait 3-1 à la 69e, je crois. Et on l'emporte
On l'emporte 3 buts à 4 et c'est un match vraiment magnifique. Et le match encore avant, c'était pas forcément les gars le match aller de la saison dernière. Et Lyon s'est incliné 2 buts à 0. Donc voilà, on sait que plus ou moins Lille et Rennes c'est nos bêtes noires. On sait que n'importe qui pourrait coacher Lille nous donne toujours du fil à retordre. Donc du coup les gars, un match nul et une victoire pour les deux équipes. Donc pronostic, on sait pas. Voilà. Ensuite les gars, je vais passer aux compositions d'équipe les gars pour les deux équipes. Je vais commencer avec Lille, l'équipe qu'on reçoit. Chevalier, excellent gardien, l'un des meilleurs en Ligue 1, gardera les cages du LOSC. Gudmundsson, Alexandro, Diakité et Mandy en défense, une défense à 4. Gomez et André qui seront les deux 6 de ce milieu de terrain. Au-dessus, Sarawi, Haralson et Baker. Et devant, Jonathan David. D'ailleurs les gars, David qui est dans les meilleurs buteurs de la Ligue 1. Je glisse ça comme ça. Bref, voilà pour Lille. Et bien sûr, entraîné par Pep Genesio. Voilà. Du côté de mon très cher OL, les gars, il y a pas mal d'absents. Il y aura, si j'ai bien compris, il n'y aura pas Fofana, il n'y aura pas Omari. Donc ça risque d'être plus ou moins compliqué. Et du coup, dans les cages, on retrouvera Lucas Perry. Ça, c'est quasiment sûr, sauf s'il se blesse. Bref, Perry, Tagliafico, Nyakate, Mata et Maitland Nice. Défense à 4 basique. Tesman, Matic qui formeront le double pivot les gars. Milieu de terrain, Nwama à gauche, Tolisso en 10. Tolisso, je le répéterai jamais assez, il faut qu'il reste en 10. Il a jamais été meilleur que quand il joue en 10. À droite, Ryan Cherki. Et en pointe, Mikotadze. Alors franchement les gars, je sais pas... je vais parler de Mikotadze après, mais d'abord on parle de Cherki les gars. Je sais que Cherki, en ce moment, il est pas très très bon. Mais comment dire, quand tu stats et que t'es pas bon, je m'en tape. Du moment que tu stats, ça va. Mais par contre, le match contre Strasbourg, quand tu stats pas et que tu fais rien dans le match, non, je peux pas accepter. Que tu stats, que tu t'embrouilles pas une, je veux bien. C'est pas grave, tu fais une passe D, tu claques un but, ok, ça passe. Mais le match contre Strasbourg, où t'es pas décisif, enfin presque pas, et où tu fais rien du match, voilà. Et ensuite, Mikotadze, les gars, je le répéterai encore jamais assez, Mikotadze, il est meilleur que Lacazette. Voilà pour on a fait le tour, les gars. Et je pense que je vais vous donner mon petit pronostic final, les gars. Et franchement, j'ai pas été chercher loin. Je vais dire victoire de Lyon et les deux équipes marquent. Alors, pourquoi victoire de Lyon? Il y a plein de facteurs à prendre en compte. De 1, on a domicile, on est chez nous. Et de ce que j'ai compris, le stade sera plein. Pour une fois. Pour une fois. Et je me dis, avec ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire, et si vraiment Lyon arrive à se donner à aller à 100%, pas à 200%, juste à 100%, à jouer bien structuré, à jouer bien défensivement, bien avoir le tranchant, Lyon peut éclater Lille. Enfin, pas éclater, mais peut remporter ce match. Comme je vous l'ai dit, Lille est une équipe qui marque très peu de buts et qui remporte des matchs sur des petits scores. Ils n'ont pas beaucoup de marge. Faut en profiter. Lille et pas l'une des meilleures équipes de Ligue 1, les gars, parce qu'ils sont quand même frayables, et nous aussi. Mais, clairement, Lyon a un coup à faire ce soir. Bref. Je crois que j'ai fait le tour de la vidéo, les gars. Je vous ai tout dit. On a parlé confrontation, dernier match, pronostic, compo. J'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que attention à Pep Genesio. Voilà. Moi, les gars, je vais vous quitter ici. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager, les gars. Comme pour faire une fois, les gars, donnez votre score exact en commentaire. Les buteurs, plus ou moins de buts, les gars. Bref, le retour dans les commentaires. Je regarderai ça tout à l'heure. Moi, je vous laisse. C'était Aeroc. Tchuss.